Et de l'autre côté du fleuve, la République du Congo fêtait 50 années d'indépendance dimanche. Les festivités de Brazzaville ont rassemblé 14 chefs d'État et seulement quelques milliers de citoyens. Il faut dire que 50 ans après, la population se débat toujours dans la pauvreté. Un rappel historique avec Jean-Luc Eguezier. L'indépendance, proclamée le 15 août 1960, semblait bien préparée. En douceur et sous l'œil attentif de la France, l'abbé Fulbert Youlou endosse l'habit de président. Mais le calme ne va pas durer et l'histoire du Congo moderne sera marquée par l'instabilité. Il ne faudra que 3 ans pour voir Fulbert Youlou chassé du pouvoir après une révolte populaire. Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Deba, Premier ministre puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. Cependant, le monopartisme ne met pas fin aux luttes pour le pouvoir. Et 5 ans après, en 1968, Massamba Deba est chassé par les militaires. Nouveau dirigeant, le capitaine Marien Ngouabi est beaucoup plus charismatique. Il fait du Congo une république populaire mais répressive. Les opposants avérés ou supposés y sont exécutés sans pitié. Marien Ngouabi périra lui aussi par les armes, assassiné chez lui dans des circonstances mystérieuses en mars 1977. L'homme fort est désormais Denis Sassou Nguesso, mais après une conférence nationale, il doit concéder le pouvoir en 92 à Pascal Lissouba, pour une fois élu par les Congolais. Les deux rivaux créent chacun leur milice, et la guerre civile suivra 5 ans après. Elle éclate en juin 97, détruisant Brazzaville et faisant quelques 10 000 morts, certainement l'épisode le plus noir dans l'histoire du Congo moderne. Après 4 mois de combat, Denis Sassou Nguesso prend le contrôle de la capitale. Le président tient désormais fermement le pouvoir. Il se fait élire pour la première fois en 2002, puis réélire en 2009 pour 7 ans. Selon la constitution en vigueur, c'est un dernier mandat.